Oui, madame, bonjour. Oui, bon, je vous invite chez moi. Ici, c'est chez moi. Hein. C'est une Paul de la paix. Si, Seigneur. Pardon. Notre-Dame. Notre-Dame de la paix, excusez-moi, c'est en fait Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, je suis venue dans un lieu très spécial, visiter un endroit très spécial. Je vous montre tout à l'heure. Comme je le disais tantôt les amis, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est la première fois que je visite cet endroit. Attendez, je me retourne, vous allez voir. Et oui, je suis à la basilique Notre-Dame, la plus grande basilique du monde. Oui, c'est la plus grande basilique du monde, sans aucune prétention. Donc je suis là aujourd'hui pour visiter, je vous invite avec moi, je vais tout vous montrer et tout, voilà. Voilà. Figurez-vous que depuis que je suis en Côte d'Ivoire, depuis que je suis née, c'est la toute première fois que je viens ici à la basilique. Donc vraiment, c'est vraiment un moment très spécial. Je vous rappelle de mon vlog de Mans, j'avais dit que j'allais venir ici. Donc je vais vous montrer et la basilique et le lac au Caïman. Ouais. Je suis avec un ami, un très bon ami à moi que je vais vous présenter bientôt, tout à l'heure. Donc là, on y va. Et alors je vous présente mon bon ami à moi, il s'appelle Cédric. Bonjour les abonnés. Voilà, donc c'est avec lui que je suis venue ici à la basilique pour la première fois. C'est avec lui que je vais découvrir ce magnifique endroit. Voilà. On vous invite à nous suivre. On va tout vous montrer, tout dans les détails. Merci. Là, ce que vous voyez au fond, c'est la ville de Yamoussoukro. Hein. C'est la ville où est située cette magnifique basilique, la plus grande basilique au monde. L'entrée, c'est l'entrée qui est là-bas. C'est la grande entrée principale. Mais il y a plusieurs entrées. Hein. Vous voyez comment c'est haut. De loin, ou bien quand on voit en image, on a l'impression que c'est pas très grand. Pourtant, ma taille, je fais 1m70 et je vous montre où ma taille arrive. Ma tête arrive juste là. Donc regardez, c'est là que ma taille arrive, 1m70. Donc imaginez si 1m70 c'est ici. De là à là, 1m70. Donc imaginez la longueur, la hauteur de ce pilier là. C'est vraiment grand. Imaginez la hauteur de cette porte. C'est immense en fait. Vraiment immense. Là, le monsieur nous faisait comprendre qu'il y avait une visite guidée qui avait déjà commencé. Et qu'il nous montrait où était situé le groupe actuellement. Là, comme vous pouvez le voir, c'est l'intérieur de la basilique. Admirez un peu cette architecture magnifique. C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très immense. C'est vraiment très grand, très éclairé. Là, dans la vidéo, on dirait pas, mais je vous invite à aller regarder. Vous allez voir comment c'est
magnifique, on s'y perd carrément. Donc là, on a rattrapé le groupe pour la visite guidée. N'avait jamais mis pied à l'église. C'est en prison qu'il avait foyer. Son nom c'est Soro. C'est nouveau Nakiko de Soro. Avec un nom d'arbre, le bois de terre qu'il a pu réaliser Dieu. Il a été assisté par 2 de ses compagnons. Chaque chapelle de la basilique a une capacité d'accueillir de 250 personnes. Donc 250 personnes, et puis de l'autre côté 250. Mais les 250 personnes des 2 chapelles ne sont pas comptées parmi les 7000 places assises du sanctuaire. Ici, on prie chaque jour dans les chapelles, à 7h, à 12h et les samedis à 18h. Mais dans cette chapelle, on prie 2 fois dans l'année et puis 1 fois dans la semaine. Dans la semaine, les messes sont de mercredi. On les célèbre ici. Donc, pour nous les humains, pour nous les Ivoiriens et pour les parents, pour leur pousser à impliquer l'idée du travail aux enfants. Parce qu'on dit le bon chemin, on montre à l'enfant lorsqu'il est encore petit. Parce que Dieu même est travailleur. Dieu, en créant les cieux et la terre, il a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé un seul jour. Et tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, quand vous prenez le Coran, la Bible, s'ils étaient paresseux, ils n'allaient jamais accomplir la mission de Dieu sur la terre. Même Jésus-Christ l'a travaillé dans sa vie. En plus, Dieu n'aime pas les paresseux. Il est écrit dans la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. Chers visiteurs, il est important de travailler. Voilà pourquoi quand tu ne travailles pas, tu n'es pas considéré. Si tu veux pas aller doter ta femme, quand tu vas arriver devant tes beaux-pères, ils vont regarder leur fille. L'esplanade est utilisée généralement pour faire des concerts religieux en plein air. Et ici, on peut accueillir 450 000 personnes debout sur tout. Les 4 dômes que vous voyez au dehors, ce sont des chapelles dédiées aux 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Vous allez voir qu'il y a des statues en bronze doré là-bas. Ce sont les statues de la Vierge Marie que nous appelons Notre-Dame de la Paix. Après la visite, si vous avez le temps, vous pouvez aller marcher pour arriver là-bas, si vous avez vraiment l'énergie. Parce que vous pouvez voir ça, vous le savez tous, c'est le village de Saint-Donateur. Il a construit plusieurs maisons dans la ville. Il a même construit des maisons pour des villageois. Mais les plus emblématiques de la ville, que tout le monde peut voir, quel que soit l'endroit où tu es, Après ça, on félicitait notre magnifique guide touristique. Franchement, c'est un très bon guide. Il fait très bien son travail. Le jour où vous partez là-bas, franchement, demandez à ce que ce soit lui. Ça se voit qu'il aime son travail même parce qu'il fait ça avec passion. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes venus visiter Yamoussoukro, la basilique. Et elle s'est tellement très bien déroulée qu'on est sorti de là vraiment très épanoui. Voilà, on a pris des photos. Ça a été un moment très agréable. Et je souhaiterais vraiment que ce genre de moment-là se reproduise. J'espère qu'on va programmer ça dans l'avenir et revenir encore ici pour visiter encore la cathédrale. Merci, j'espère que la prochaine fois vous serez nombreux à venir avec nous pour visiter la cathédrale. Saint-Paul de la Paix. Seigneur. Notre-Dame. Notre-Dame de la Paix, excusez-moi, en fait j'ai tellement ému, voilà. Donc la cathédrale Notre-Dame de la Paix, voilà, j'espère que la prochaine fois vous serez nombreux. Abonnez-vous à la page. Ouais. Et puis comme ça, lorsqu'on va lancer les événements, vous serez tous informés et on sera tous au même niveau d'information, de sorte à ce que tout le monde soit prêt pour qu'on puisse venir ensemble pour ce genre de visite. Très bien, merci. Bon, merci et portez-vous bien. Bon, là nous sommes arrivés à la basilique comme vous voyez. Et nous avons commencé la visite guidée. La visite a duré plus d'1 heure. Je n'ai pas pu filmer toutes les séquences parce qu'il ne nous est pas permis de filmer pendant la visite à l'intérieur. C'est pas permis. Néanmoins, j'ai pu avoir juste quelques vidéos. J'ai pris quelques photos que je vais vous mettre en statut. Donc là, nous avons fini la visite. Je me suis changée. J'ai porté le boubou qu'il m'a offert. Et on va chercher à aller manger. Et après, on va aller au lac au Caïman pour que je puisse vous montrer un peu le lac au Caïman. Et après ça, on va chercher à rentrer sur Abidjan. Parce que nous sommes venus, c'était pour la basilique.
c'était surtout pour ça que nous sommes arrivés. Donc voilà un peu. C'est tellement grand, c'est tellement immense, je ne peux pas tout filmer, je ne peux pas tout vous montrer. Mais en tout cas, j'essaie de vous montrer le nécessaire. Hello les amis, j'espère que vous avez apprécié la visite de la magnifique basilique qui est là derrière moi. Donc là, nous avons fini, on va chercher à aller manger et visiter aussi le lac aux Caïmans. Suivez-nous. Arrivé à l'endroit où on va manger. Ça s'appelle Bolikro. C'est un endroit, c'est un restaurant africain. On voit les mets africains, les viandes de brousse et autres. Donc venez avec moi. Bon là nous avons fini de manger, on a très bien mangé, les plats étaient vraiment excellents. Et là comme vous pouvez le voir, nous sommes au lac aux Caïmans. Le lac est là, juste là derrière moi. Je ne sais pas si on va voir les caïmans, je ne sais pas si on pourra les apercevoir. Donc je vous montre tout de suite. Donc juste en face, vous pouvez voir la maison du premier président de la République de Côte d'Ivoire, la maison de Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny. Donc sa maison fait face au lac. C'est vraiment une très grande demeure. Normalement on peut visiter cette grande demeure là, mais aujourd'hui comme nous n'avons pas prévu, on ne pourra pas. Basilique. Nous sommes arrivés au lac aux Caïmans, d'accord. D'accord. Là, nous sommes en face du lac aux Caïmans. Voilà, 3 caïmans ici, voilà. Le guide nous a dit que celui qui est là, le premier que vous voyez là, celui-là, voilà, c'est Kofi. C'est celui-là, l'autre, c'est Koma. Et voici Kouadjo, l'autre côté. Donc, voilà, lui c'est Dagobert. Dagobert, voilà. Donc, ce sont des personnes. Bon là, c'est la fin de la visite à Yamoussoukro. Ça a été vraiment un réel plaisir de visiter cette ville-là pour la première fois. Avec les taxis blancs. Ça a été vraiment un réel plaisir. Donc là maintenant on va se diriger vers la gare. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus en l'air. Donnez-moi vos avis en commentaire.
et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il y a beaucoup de pépites qui arrivent, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.